Grand frère, viens vite, qu'est-ce que tu attends? Regarde ces magnifiques seins et ces tétons pleins. Tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive. Ma chérie, j'arrive. Tu t'es approché et as doucement mordu le foulard rouge autour de son cou. Jusqu'au lendemain matin, tu as soudain senti que ton corps était différent et tu as lentement ouvert les yeux. Tu as découvert que ma chérie avait secrètement mangé de l'emmuxy. Tu as immédiatement attrapé ma chérie, l'empêchant de faire des bêtises. Ma chérie, attends, ça fait toute une nuit. Laisse frère reprendre son souffle. En entendant cela, ma chérie a aussi eu peur de te fatiguer. Alors elle n'a plus fait de petites bêtises. Cependant, elle est après tout une petite fille qui vient de passer la puberté, pleine de désir. Elle reniflait secrètement, inhalant avidement ton odeur masculine. Cela a fait monter un feu ardent dans ton cœur. Mais à ce moment-là, ta lance inflexible n'avait pas encore récupéré à cause de l'intensité de la bataille. Tu as soudainement remarqué quelque chose d'anormal dans ton expression. Est-ce que grand frère est épuisé de la nuit dernière? Il semble que je ne puisse plus être égoïste et pressurer grand frère pour mon propre plaisir. Après tout, j'ai une force divine innée, et grand frère n'est qu'une personne ordinaire. Soudain, une voix résonna dans ton esprit. Attaque. Félicitations à l'hôte pour avoir rompu le sceau de chasteté. Le système d'invincibilité est synchronisé avec succès. L'hôte peut obtenir des récompenses du système en soumettant des filles célestes dotées de physiques extraordinaires. La soumission à 90% est considérée comme réussie. Le cadeau de bienvenue pour les nouveaux arrivants a été envoyé avec succès. Veuillez vérifier. Merde. En entendant cette voix, tu fus d'abord stupéfait. Puis tu fus tellement excité que tes larmes coulèrent. Pourquoi dois-je perdre ma chasteté pour l'activer? 18 ans. Je t'attends depuis près de 18 ans. Tu pensais que tu passerais ta vie avec ma chérie sans incident, mais maintenant ta chasteté est perdue. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à soumettre une fille céleste dotée d'un physique extraordinaire. Quoi? Ma sœur est une fille céleste? Tu regardas Kinuer avec stupéfaction. Il y a des années, tu cherchais des aventures dans la montagne et tu vis des éclairs et du tonnerre dans le ciel. Une image d'un dragon bleu volait dans le ciel. Tu pensais qu'une aventure extraordinaire arrivait, alors tu as couru. Mais tu as trouvé une fille allongée par terre. À ce moment-là, elle était noire dessus et extrêmement faible. Tu es allé seul dans la montagne profonde pour déterrer des herbes médicinales. Tu lui as donné des décoctions et des médicaments 3 fois par jour. En seulement une demi-lune, la suie sur son corps a disparu et sa peau est redevenue blanche et hydratée. C'est alors que tu as vu qu'elle avait une couche de fines écailles bleues sur son corps. C'est pourquoi tu l'as nommée Kinuer. Alors, comment se fait-il que cette pilule de renforcement Yang soit là? C'est une prime supplémentaire du système pour l'hôte. L'hôte ne veut-il pas perdre la face devant sa sœur? Si tu ne peux même pas satisfaire ta sœur, comment pourras-tu satisfaire un groupe de femmes célestes plus tard? J'emmerde ta mère. Si tu en as le courage, sors et vois si je peux te satisfaire. Entendant la moquerie évidente du système. Tu pensais de plus en plus à cela, mais en voyant l'attente et le regard suppliant de ma chérie, tu n'as pas hésité à prendre une pilule de renforcement Yang et à l'avaler. En quelques instants, l'effet de la pilule de renforcement Yang s'est manifesté. Tu as soudainement senti que tu étais beaucoup plus vigoureux et extrêmement puissant. Tu t'es retourné et as soulevé ma chérie. D'abord, apprends à cette petite fille, puis cultive le Shenlongju. Ma chérie, grand frère te le doit pour toujours. Son regard baissa légèrement. Il fut soudainement choqué et ouvrit grand la bouche. Il était à la fois surpris et paniqué, ne comprenant pas pourquoi grand frère était soudainement devenu si puissant. HMPH, c'est le corps du dragon divin, n'est-ce pas? Ensuite, tu as immédiatement commencé à enseigner à cette petite fille qui ne connaissait pas sa chance. La récolte était de plus en plus savoureuse. 2 heures plus tard. Ma chérie, ses yeux mi-clos, rougit et se blottit contre toi. Ma chérie, grand frère a quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand frère? Kinuer leva un peu les yeux, fatigué, et tendit une petite main. Pour caresser ton visage de jeune homme propre et beau. Si, mon grand frère, tu te maries encore à l'avenir. Est-ce que Kinuer sera en colère? Non, si mon grand frère a encore une femme à l'avenir. Kinuer ne sera pas seul. Mon grand frère est le seul descendant du village de Wang. Si tu rencontres un jour une sœur d'un autre village, mon grand frère doit absolument l'épouser. Kinuer ne s'y opposera pas. Elle souhaite seulement que mon grand frère fasse prospérer notre famille Wang. À l'avenir, nous reconstruirons le village de Wang ensemble. Kinuer aidera aussi mon grand frère. Les yeux de Kinuer brillent d'argent. Son petit visage est plein de détermination. Ton cœur est très touché. Tu serres dans tes bras le corps délicat de Kinuer. Kinuer glisse aussi une petite main le long de ton corps. Elle redevient coquine. Cette petite coquine. Tu lèves les yeux au ciel, impuissant. Pas étonnant que le physique du dragon divin soit si vigoureux et que sa récupération soit si rapide. Kinuer, tu veux recommencer? Non, non, non. Kinuer entend ça et retire immédiatement ses petites mains, honteuses. Elle baisse la tête. Comment Kinuer a-t-elle appris à mentir? Si tu en as envie, dis-le. J'ai peur de fatiguer mon grand frère. Les yeux de Kinuer brillent. Elle dit finalement, rougissant, avec un air innocent, ne t'inquiète pas,
À l'avenir, mon grand frère deviendra de plus en plus fort. Et à l'avenir, tu n'auras plus besoin que Kinuer te protège. Ce sera au tour de mon grand frère de protéger Kinuer. Tu lui chuchotes à l'oreille. Puis tu jettes secrètement une pilule de ton sac à dos. Après un peu d'agitation, c'est déjà l'après-midi. Mon grand frère, où as-tu trouvé cette méthode de cultivation? Je l'ai trouvée dans la montagne. Kinuer, étudie-la bien. Selon les illustrations de la méthode, cultive et vois si tu as des progrès. Tu trouves une excuse quelconque et tu retombes sur tes pieds. À ce moment-là, tu t'assois aussi sur une pierre claire et cultives selon le dessin dans le Shenlong Jing. En un clin d'œil, 2 heures passent. Bordel, pourquoi je ne ressens rien? Système, tu ne m'as pas donné une fausse technique? Regarde ta sœur. Le système répond. Au début, tu pensais que le système t'insultait. Mais quand tu te tournes pour regarder Kinuer, tu es immédiatement stupéfait. Je ne sais pas quand, Kinuer est déjà entré dans un état de cultivation mystérieux. Son corps est entouré d'une lumière bleue, et des silhouettes d'énergie en forme de dragon flottent à ses côtés. Est-ce là la différence entre une fille du ciel et une personne ordinaire? J'ai étudié pendant une demi-journée sans même comprendre les bases, et Kinuer a déjà commencé à cultiver le Shenlong Jing que le système m'a donné. Il semble être spécialement préparé pour Kinuer. Soudain, tu as une illumination, tu t'assois à côté de Kinuer et commences à l'imiter. De manière inattendue, tu entres rapidement dans un état de cultivation mystérieux. À la nuit tombée, vous arrêtez de cultiver et décidez de trouver quelque chose à manger pour remplir vos estomacs. Tu décides d'aller pêcher 2 poissons et de les faire rôtir. Kinuer saute joyeusement derrière toi. Elle aime le plus le poisson grillé fait par son grand frère. Il y a une petite rivière non loin. L'eau est calme, les poissons sautent joyeusement hors de l'eau. Tu plonges dans la rivière et pêches 3 poissons. Waouh, mon grand frère est si fort! Kinuer crie de joie sur la rive, l'air plein d'admiration. Qu'est-ce que c'est? Soudain, Kinuer pointe du doigt la surface de la rivière au loin, fronce les sourcils. Tu reviens sur la rive et regardes dans la direction qu'elle indique. Au loin, un petit point lumineux blanc apparaît. En un clin d'œil, le point lumineux se rapproche de plus en plus. Tes yeux et ceux de Kinuer s'écarquillent. C'est en fait une femme d'une beauté incroyable. Ses mouvements sont calmes et mesurés. Elle marche sur l'eau avec une paire de pieds de jade, la faisant vibrer. Le système a détecté une fille céleste. Constitution innée. Taux de soumission, 25%. Waouh, quelle belle sœur! Vous et Kinuer vous exclamiez simultanément. Cette femme brillait de tout son corps. Ses 2 petits pieds étaient aussi exquis, chaque orteil blanc et tendre. Cela donnait envie de l'embrasser. C'est donc le corps du dragon divin. La femme aux lèvres rouges regarda Kinuer. En entendant cela, vous fîtes un bond de surprise et avançâtes d'un pas, protégeant discrètement Kinuer derrière vous. Nous sommes juste venus pêcher. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Pouvez-vous vous rendre utile? Tenant un trident dans une main et tirant Kinuer de l'autre, vous vous retournâtes pour partir. Avec un vent frais, la femme en robe blanche apparut instantanément. Elle se plaça devant vous et Kinuer. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Je veux juste savoir d'où vous venez. Nous venons du village de Wangjia. La femme vous regarda, vous et Kinuer, avec vos vêtements grossiers, ainsi que le trident que vous teniez. Elle sembla comprendre quelque chose. Derrière cette montagne se trouve l'unique secte de cultivation dans un rayon de 7000 lis, la secte Xian. Je m'appelle Xiao Yangxi, la 7e ancienne de la secte Xian. Petite fille, veux-tu que je te prenne comme disciple? Et ainsi, te lancer sur la voie de la cultivation? La femme sourit gentiment et regarda Kinuer. Y a-t-il à manger et à loger? Kinuer cligna des yeux, un peu excité. Bien sûr. La femme sourit doucement. Cela réchauffait le cœur de celui qui la regardait. Et mon frère alors? Demanda Kinuer avec joie. Elle est un peu plus âgée. De plus, sa lignée est trop faible, et elle a manqué l'âge optimal pour la cultivation. Il sera difficile d'avoir des réalisations dans cette vie. Je peux lui donner une somme d'argent et l'envoyer dans un village ou une ville. Elle pourra se marier, avoir des enfants, vivre dans l'aisance et une vie décente. En entendant cela, vous frissonnâtes. Est-ce cela le fameux puissant? En un mot léger. Elle veut décider de la vie des autres à sa guise. Cette sensation vous met mal à l'aise. Non. Je veux rester avec mon frère. Mon frère est le seul parent qui me reste. Kinuer secoua la tête. Reculant de la femme, elle se cacha derrière vous. Mademoiselle, excusez-moi, ma sœur ne sera pas votre disciple. Vous attrapâtes la main de Kinuer. Vous ne vous sentiez pas à l'aise de laisser votre sœur à une inconnue, et de plus, vous aviez un système. Il suffit de vous donner du temps, et vous pourrez bientôt faire décoller votre sœur. Nul besoin de devenir disciple. Quelle est votre relation au juste? Demanda la femme négligemment, remarquant subtilement que la jeune fille devant elle n'était plus vierge. Kinuer est la sœur que j'ai trouvée. Après la mort de nos parents, nous nous sommes mariés. Eh bien, venez avec moi. Je prendrai votre sœur comme disciple direct. Vous serez mon disciple invité. À la secte Xian, vous pourrez rester ensemble. Avant que vous ne puissiez répondre, Xiao Yangxi vous souleva, vous et Kinuer, et vous vous envolâtes. Ensuite,
Xiao Yangxi arriva au pied d'une grande montagne dégageant une riche fragrance florale. Elle vous installa dans une petite cour au pied de la montagne, vous disant de monter au sommet le lendemain matin pour devenir disciple. Puis elle monta avec Qing'er. Cette femme cherche-t-elle délibérément à me mettre à l'épreuve? Vous regardâtes le sommet inaccessible de la montagne, un sentiment d'agacement naissant en vous. Si je commence à grimper demain matin, je ne pourrai peut-être pas y arriver avant l'après-demain. Le problème, c'est qu'elle a emmené Qing'er. Ne pas voir Qing'er vous inquiète et vous rend anxieux. Oubliez ça, je vais grimper maintenant. Vous levâtes les yeux vers la montagne imposante et prit votre décision. Maître, pourquoi mon frère ne peut-il pas vivre au sommet de la montagne aussi? Demanda Qing'er, s'agenouillant à côté de lui, fronçant les sourcils. Notre montagne Ziyin est haute et dangereuse. S'il peut grimper tous les jours, son corps se renforcera. Cela l'aidera beaucoup à atteindre la réussite de sa méditation. S'il parvient vraiment à grimper demain matin, je le prendrai comme disciple et je lui permettrai de vivre au sommet de la montagne, dit calmement Xiao Yangxi. Puis, il s'envola et partit. Après avoir entendu les paroles de maître, Qing'er regarda avec un peu d'inquiétude en bas de la montagne. Cependant, il serra immédiatement son petit poing avec détermination. Vas-y, mon frère. Qing'er sait que tu es le meilleur. Bientôt, à l'aube, avant le lever du soleil, tu atteignis le sommet de la montagne, haletant. Qing'er, cria-t-elle prudemment, puis se dirigea vers le monastère. Qing'er entendit la voix et se leva aussitôt. Elle était inquiète et n'avait pas dormi de la nuit. Dès qu'elle entendit ta voix, elle courut immédiatement dehors. Qing'er, tu n'as rien, elle ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Elle te regarda de haut en bas avec inquiétude. Mon frère, je vais bien. Maître est très gentil avec moi, sourit Qing'er. Puis elle t'entraîna dans sa petite cour. Mon frère, maître a dit que c'était une épreuve. Si tu pouvais gravir le sommet de la montagne, elle te prendrait comme disciple principal et te permettrait de vivre au sommet de la montagne. Tu fus également heureux d'entendre cela. Être toujours avec Qing'er te rassure. Mon frère, il fait encore nuit. Repose-toi un peu. Qing'er essuya les éraflures sur ton visage avec sa manche, avec de l'affection dans ses yeux. D'accord, tu hochas la tête. Puis vous avez regardé autour de vous et avez demandé, Maître n'a pas dit où je devais vivre? Maître a dit que tu devais vivre avec moi. Qing'er hésita, ses grands yeux tournèrent, puis elle dit timidement, vraiment? Tu fus un peu surpris. Logiquement, les pratiquants devraient cultiver leur esprit et leur moralité. Je ne m'attendais pas à ce que Maître accepte une telle chose. D'accord, tu veux. Tu souris malicieusement et tu pris Qing'er dans tes bras pour la poser sur le lit. Mon frère, tu es vilain. Le visage de Qing'er devint rouge et elle se débattit. Cependant, ses petites mains agrippèrent fermement ton cou. Quel bruit! Ces deux-là sont vraiment trop. Xiao Yangxi, qui méditait sous la lune, entendit soudain un mugissement étrange. Elle ne put s'empêcher de rougir et son cœur s'agita. Elle a cultivé pendant 800 ans sans jamais avoir connu l'amour. Bien qu'elle ait eu connaissance de certaines histoires d'amour entre hommes et femmes, personne n'avait jamais osé faire une chose pareille sous ses yeux. Ne pouvant plus supporter d'entendre cela, elle lança une barrière lumineuse et utilisa sa puissance divine pour isoler votre chambre et celle de Qing'er. Demain, je devrais leur fixer des règles. Les pratiquants ne doivent pas être aussi désinvoltes. Xiao Yangxi se toucha la joue rougie et soupira impuissant. Allons prendre une douche froide. Au petit matin, tu te tenais dans le pavillon pour ta cérémonie d'initiation. Ensuite, Xiao Yangxi te donna une technique de cultivation avancée, le Ziyanju, et te demanda de t'entraîner selon le diagramme du Ziyanju. La vitesse de cultivation de Qing'er était terrifiante. En seulement 7 jours, tu sentis 5 courants d'air dense apparaître dans son corps, formant progressivement un contour circulaire. Elle était sur le point de faire naître la légendaire roue spirituelle. La naissance de la roue spirituelle signifiait qu'elle possédait le pouvoir divin et qu'elle avait officiellement emprunté le chemin de la cultivation. Cependant, tu n'étais pas trop loin derrière. Chaque fois que tu regardais Qing'er s'entraîner, tu faisais de grands progrès. Jusqu'à une demi-lune plus tard. Xiao Yangxi remarqua également ta bizarrerie. Qing'er possède le corps du dieu dragon et son lignage est extrêmement pur. Il est normal que sa vitesse de cultivation soit rapide. Mais qu'est-ce qui fait que Wang Liang peut suivre le rythme de cultivation de Qing'er? Cela rend Xiao Yangxi très perplexe. Dans le pavillon au sommet de la montagne, les yeux de Xiao Yangxi sont embués, des nuages tourbillonnent. Il a utilisé son regard pour évoluer le mystère de la création et voulait son corps. Il s'avère que c'est le fœtus démoniaque de la création. Pas étonnant que je ne l'ai pas remarqué plus tôt. Après avoir observé pendant un long moment, il a soudainement compris. Vous êtes perplexe? Xiao Yangxi a expliqué en détail. Le fœtus démoniaque de la création peut observer les méthodes des autres, voler leur création, et même absorber leur physique et leur destin. Plus votre cultivation est élevée, plus ce pouvoir est terrifiant. Il suffit d'un coup d'œil pour comprendre les méthodes des autres. Qing'er semblait avoir pensé à quelque chose, le visage rouge, il murmura. Pas étonnant que frère soit si doué. Il s'avère que frère n'est pas une personne ordinaire non plus. Xiao Yangxi hocha la tête et sourit. Je ne m'y attendais pas non plus. Il possède également un corps extrêmement rare. Le troisième ancien,
Mukinguan, est aussi un fœtus démoniaque de la création. Quand il reviendra dans quelque temps, je vous emmènerai lui demander d'être votre maître, et il vous acceptera comme disciple. En tant que fœtus démoniaque de la création, il pourra mieux vous guider dans votre cultivation. Merci, maître. Vous aimez vraiment ce maître doux et bienveillant. Au crépuscule, dans la petite cour en bas de la montagne, vous levez les yeux vers le ciel. Habituellement, à cette heure, le maître passe toujours au-dessus de votre tête pour quitter la secte. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas vu cette silhouette gracieuse. Vous secouez la tête et courez pour chasser les pensées distrayantes et commencez à cultiver. Soudain, une silhouette blanche tombe du ciel. Vous ouvrez les yeux et voyez que c'est Xiao Yangxi qui tombe du ciel. Vous sentez que son état n'est pas bon. Vous vous précipitez pour l'aider, mais vous ne vous attendiez pas à ce que Xiao Yangxi vous repousse. Ne t'approche pas. Le visage de Xiao Yangxi est rouge, il est agenouillé par terre, tremblant sans cesse. Il prend une profonde inspiration pour se calmer, mais c'est impossible. En ce moment, son corps est en feu. Il se sentait comme si son énergie vitale était incontrôlable. Il y a un mois, il a accidentellement obtenu un fruit enjuant dehors, pour augmenter ses chances de succès dans la formation du noyau. Il l'a avalé. C'est un trésor céleste extrêmement rare qui peut aider à stabiliser la cultivation. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que ce trésor céleste rare ait un effet secondaire embarrassant. Pendant un mois, chaque nuit, son corps était en feu et il devait prendre un bain d'eau froide dans la rivière. Pour le supprimer, il pensait que cet effet secondaire disparaîtrait lentement, mais après un mois. Cet effet secondaire n'a pas disparu, au contraire, il est devenu de plus en plus fort. Non. Si cela continue, mon énergie vitale sera détruite. Xiao Yangxi serre les dents et murmure. Gardez une trace de raison et ne laissez personne me voir comme ça. Xiao Yangxi leva les yeux et s'arrêta précipitamment. Voyant ce jeune homme beau et fort, sa respiration s'accélère soudainement, et la rougeur sur son visage devient plus évidente. Il est presque hors de contrôle. Wang Liang, aide-moi à entrer dans ta chambre. Une lueur de choc traversa les yeux de Xiao Yangxi. Il semblait avoir pris une décision. Oui, maître. Vous vous avancez, à moitié porté, à moitié soutenu par Xiao Yangxi. Une fois dans la pièce, vous dites immédiatement, « Maître, voulez-vous que j'appelle d'autres anciens ?» Non, c'est inutile. Peu importe qui vient, ce sera inutile. Seul vous pouvez m'aider maintenant. Xiao Yangxi leva la main et lança un sort de lumière pour envelopper l'extérieur de la maison, puis tout son corps s'effondra sur le lit. Vous vous êtes retiré dans l'indifférence. Maître, comment puis-je vous aider? Vous êtes écrasé sur le lit. Voyant le regard suppliant de Xiao Yangxi, tu étais profondément troublé. Tu ne pouvais plus attendre, ou tu te briserais. Aidez-moi, dit Xiao Yangxi, la voix tremblante. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade autour d'elle. Exhalant un doux parfum, tu fus serré dans ses bras douillets. Tu frémis soudainement. Que faire? Pourrait-il être que son visage d'une beauté éblouissante, teinté de passion, vous a aussi fait perdre le contrôle? Jusqu'au lendemain matin, Xiao Yangxi s'habilla et se tint à la porte. Avec sa robe blanche, elle ressemblait à une déesse éthérée, tandis que tu étais impuissant, recroquevillé dans un coin du lit. Maître, vous êtes beaucoup plus fort et plus féroce que je ne le pensais. Normalement, elle semblait être une déesse douce et gracieuse, mais la nuit dernière, elle était comme une démone déchaînée. Je ne m'attendais pas à ce que maître soit si vorace. Voyant la tache rouge sur le lit, tu fus au bord de l'effondrement. Et ce n'était qu'en une seule nuit. Votre niveau de soumission à maître a considérablement augmenté. Si cela arrivait plusieurs fois, que se passerait-il? Vous n'osiez pas y penser. Ceci est un Jingguan. Vous pouvez utiliser cette terre pour affiner les sens internes du Jing à l'intérieur du groupe. Il y a aussi ces munitions qui peuvent vous redonner des forces. Une fois que vous les aurez utilisées, vous pourrez me demander à nouveau. Je ferai de mon mieux pour vous aider à améliorer votre cultivation. Mais, ne dites à personne ce qui s'est passé entre nous. Xiao Yangxi laissa une petite boîte en bois et partit. Après le départ de maître, tu as gambadé un peu sur le lit. Soumettre maître semble maintenant prendre forme. Un mois plus tard, Qin'er et Lin Kui réussirent. Des Jingwen sont apparus dans votre corps, marquant officiellement le début de votre voie de cultivation. Vous avez aussi secrètement réussi à, même Xiao Yangxi ne le savait pas. Depuis cet incident, Xiao Yangxi ne t'a plus cherché. Cela fait plus d'un mois que tu n'as pas vu maître. Tu pensais secrètement à elle. Après tout, maître Yangxi est douce, gracieuse, belle comme une fée, amicale et aimable. Ses qualités sont innombrables. Tu secouas la tête et chassas tes pensées confuses. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir atteint le royaume du cercle d'or. L'espace de confinement est maintenant ouvert. Et dans l'espace de confinement, il y a 30 fois le temps. En même temps. La récompense du corps du dragon est la lame de jade aux 7 couleurs, qui vous a été délivrée. Cet objet est excellent. Voyant la lame de jade aux 7 couleurs dans sa main, tu la portas immédiatement à ton poignet. Système, emmène-moi dans l'espace virtuel. Tu plaças le reste du Jing que maître t'avait donné devant toi, t'assis en tailleur sur le sol et commençais à cultiver. Bien que tes fesses aient légèrement refroidi, tu as vu un cercle d'or de la taille d'une paume.
Le junglin est l'essence et l'énergie du corps humain. Son flux vers le cercle représente la vie et l'opportunité de cultivation. Généralement, plus le junglin est grand, plus la cultivation est forte et plus la puissance divine est profonde. Dans l'espace de glace, le soleil et la lune sont inversés. 7 à 8 jours se sont écoulés. Dans ton esprit, un dragon véritable nageait. Mais tu t'es soudainement arrêté de cultiver. Le vent glacial avait ouvert plusieurs coupures sur ton corps. À certains endroits, les os étaient même exposés. Si cela continuait, tu serais gravement blessé. Système, ramène-moi dehors. De retour dans la pièce, te voyant couvert de blessures superficielles et le jingle épuisé, tu pensas qu'il fallait trouver maître. Les gens ne pensent qu'à la cultivation, ignorant la beauté du monde mortel. 800 ans de haut et de bas. Ne valent pas le souvenir gravé de cette nuit. Xiao Yangxi soupira doucement. Depuis que tu l'as aidé à éliminer les effets secondaires de l'os de Yang Yuan. Son cœur s'est complètement détraqué, revivant même seul cette sensation la nuit. En tant que maître, il avait forcé son disciple à faire de telles choses. Le jeune Yunons a doucement appelé le vénérable maître. Wang Liang, tu as réussi la condensation du QI. Le jeune Yunons s'est retourné pour regarder. Sentant ton aura, il avait l'air surpris. C'est grâce au vénérable qui m'a donné ces pierres brillantes. Je suis très reconnaissant. Au fait, maître, j'ai utilisé toutes ces pierres. Peux-tu m'en donner encore, et aussi quelques pilules pour soigner mes blessures? En entendant cela, le jeune Yunons a montré une expression surprise, mais son regard trahissait plus d'inquiétude. As-tu eu un problème avec ta culture? Les 20 kati de force vitale que je t'ai donnés suffisent pour 3 mois. La force vitale interne contient une grande quantité d'énergie vitale. Si tu en prends autant en peu de temps, ton corps ne pourra pas supporter. Disant cela, Xiao Yunons s'est rapidement approché et a attrapé ta main pour sentir tes méridiens. Tu as retiré ta main, refusant son exploration, et a rapidement dit. Maître, rassurez-vous, le disciple n'a rien de grave. Alors combien de force vitale veux-tu cette fois? Voyant ton comportement, Xiao Yunons a soudainement senti que quelque chose n'allait pas. Puis-je en vouloir sans Kati? Xiao Yunons a cligné des yeux et a hoché la tête doucement. Oui, tu peux y aller d'abord. Je viendrai te voir ce soir. Pourquoi ce petit bonhomme veut-il autant de force vitale? Est-ce pour le fils de la famille? Mais le fils de la famille n'en manque pas non plus. En regardant ton dos qui s'éloignait, Xiao Yunons était plein de regrets. Soudain, il fronça à nouveau les sourcils. Il y a quelques jours, le troisième disciple a ramené Mukingwa. J'avais promis à Wang Liang de l'emmener la présenter à un maître, mais maintenant j'hésite un peu à confier Wang Liang à Mukingwa. Personne ne sait que tu es une progéniture démoniaque du destin. Maintenant qu'elle a eu cette relation avec toi, Xiao Yunons veut juste te cacher. Il vaut mieux que personne ne le sache. La nuit, Xiao Yunons est venu. Tu as dévêtu à la hâte le foulard rouge de maître. Vous n'aviez pas besoin de mots. Le bois sec et le feu ardent se sont directement étreints. Tu avais pris une pilule de Yang auparavant. Ne veux-tu pas être méprisé par maître Yunons comme la dernière fois? Il t'a même donné une pilule pour récupérer de l'énergie. C'est une insulte. Bientôt, Xiao Yunons a senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ce petit bonhomme est-il si puissant aujourd'hui? Non seulement son corps est extrêmement fort, même son énergie est très abondante, ce qui rend tout son esprit étourdi. Taux de soumission atteint 77%. Taux de soumission 79%. Taux de soumission 81%. Jusqu'au petit matin. Les cheveux de Xiao Yunons étaient en désordre et son visage était rouge de plaisir. Après avoir mis ses vêtements, il s'est levé en s'appuyant sur son corps. Il est sorti de la porte en traînant les pieds. Il a laissé un sac de rangement qui contenait 200 kati de force vitale. Il y avait aussi des pilules pour laver la moelle et améliorer le physique. Il t'a aussi dit que si ce n'était pas suffisant, tu pouvais revenir le voir. Tu as clairement senti que l'état d'esprit de maître semblait avoir subi un étrange changement. La dernière fois, elle était très réservée et hésitante. Cette fois, elle semblait s'être lâchée, avec une mentalité qui savourait pleinement. Pour affronter la relation secrète et audacieuse entre vous deux. Cependant, tu n'as toujours pas réussi à conquérir maître. Peu importe tes efforts. Le taux de soumission est resté à 85%. Le soir, King a rendu visite à ta chambre. Comme vous étiez tous occupés à cultiver, vous ne vous étiez pas vus depuis plusieurs jours. Comme le dit le proverbe, une brève séparation ravive le désir. Naturellement, après vous être revus, vous deviez d'abord avoir une profonde conversation. Les actions de toi et de King ne pouvaient pas échapper à Xiao Yunons. Elle a même gentiment utilisé son pouvoir divin pour isoler la pièce du monde extérieur, afin d'éviter que d'autres n'entendent les étranges sons émis par cette fille. King a grimpé hors de tes bras et t'a regardé tendrement. Après avoir discuté un moment, King a sorti le pouvoir divin du tourbillon céleste pour que tu puisses l'observer. Peu de temps après. C'est bon, King, je l'ai à peu près compris. Frère, as-tu vraiment compris le pouvoir originel du corps du dragon divin? Le fœtus démoniaque de création est-il vraiment si magique? C'est vrai. Tu as souri et lui a caressé la tête. Avant, Maître t'avait expliqué en détail les caractéristiques du corps du dragon divin,
et le système t'a également parlé de la méthode pour créer l'essence du dragon divin spirituel et démoniaque, ce qui t'a rendu plein de confiance. Après que Kinuer soit sorti de la pièce, tu commenceras officiellement le corps du dragon divin spirituel et démoniaque. Dans l'espace de glace, le vent glacial faisait rage. Tu t'es assis seul sur une vaste étendue de glace, te remémorant silencieusement. Lorsque tu as exercé ton pouvoir divin, des runes sacrées ont jailli de tes mains. Ces runes étaient le mystère fondamental du corps du dragon divin. Tu as fait apparaître ta roue d'or, l'as suspendue derrière ton dos, et as absorbé le pouvoir de gel de l'espace de glace. Tu l'as injecté dans la paume de ta main droite. En un éclair, d'innombrables cristaux de glace ont enveloppé ta main, révélant des marques de sang. Le givre, tel un couteau, a déchiré ta peau et ta chair, révélant un os de main d'un blanc livide. La douleur t'a fait grincer des dents et la sueur couler. Tu as condensé le pouvoir de glace de l'espace de glace en un couteau de glace et l'as utilisé pour sculpter lentement l'os de ta paume droite. Je ne sais pas combien de temps il a fallu, mais tu as réussi. Lorsque la dernière touche fut terminée, une force sacrée et puissante a soudainement jailli de ta main droite. Une rune primitive a été gravée dans l'os de ta main. Une vitalité dense a éclaté, et la chair et le sang se sont instantanément régénérés. La puissance du givre ne pouvait plus blesser cette main. Le couteau de glace a sculpté l'os, les runes ont fleuri. Tu as regardé avec excitation ta main droite scintillante d'or, ton cœur débordant de joie. Tu as levé ton poing droit et l'as frappé violemment sur le sol. Astérisque Pam, astérisque le poing a frappé, et la glace s'est fissurée, la terre s'est étalée comme des ondes. Cette force dépassait largement les limites de ton corps précédent. C'était le pouvoir du corps du dragon divin. Système. J'ai réussi. Cette cultivation n'a pas seulement fait apparaître la base du dragon divin, mais aussi fait progresser le niveau de cultivation au deuxième niveau du royaume de la roue d'or. Félicitations à l'hôte pour avoir absorbé avec succès la puissance fondamentale du corps du dragon divin. La grande roue dorée. Non seulement elle est devenue plus forte et plus grande, mais tu peux aussi la contrôler librement de haut en bas, de gauche à droite. De plus, la force est très puissante. Tu es très satisfait. Après tout, dans ce monde de pilules de renforcement, il faut devenir vraiment fort soi-même. À l'avenir, tu n'auras plus à t'inquiéter d'être taquiné par le système. La prochaine fois que tu rencontreras Maître, même sans la pilule de renforcement, tu auras une chance. Les jours suivants, tu allais chaque jour voir Kinuer, observer et étudier le pouvoir du corps du dragon divin. Comme ta cultivation s'est améliorée trop rapidement, cela a attiré l'attention des autres. Tu as donc utilisé la bague de jade aux 7 couleurs pour dissimuler ta véritable cultivation, ne révélant que celle du 3e niveau du royaume de la roue d'or. Bientôt, sur le sommet de la montagne. Kinuer regarda Xiao Yangxi devant elle et lui demanda curieusement, « Maître, avez-vous un partenaire ? Un partenaire ? J'ai cultivé le Tao de tout mon cœur depuis mon enfance et je n'ai jamais pensé aux affaires d'hommes et de femmes. » Xiao Yangxi sourit légèrement et secoua la tête. « Mais maître n'a-t-il pas 2 filles ?» Xiao Yangxi dit, « Kinuer et Yunuer, ce sont aussi des enfants au destin misérable. Je les ai élevés depuis leur enfance, donc elles m'ont appelé mère. » Je vois, dit Kinuer en hochant la tête en secret, ne sachant pourquoi elle se sentait un peu jalouse. « Maître, avez-vous pensé à trouver un partenaire ?» Xiao Yangxi secoua légèrement la tête. « Je n'y ai jamais pensé. » Soudain, le visage de ton visage lui est apparu dans son esprit, et ses joues se sont instantanément empourprées. « Qu'en pensez-vous de mon frère, maître ?» Kinuer cligna de ses grands yeux et demanda à voix basse. En fait, cette fille testait Xiao Yangxi. Avant, elle avait vu. Maître et mon frère se murmuraient souvent secrètement. Ils se regardaient aussi souvent avec affection, et chaque fois que Maître allait voir mon frère, elle avait le visage tout rouge. Elle est allée demander à mon frère s'il avait quelque chose avec Maître, mais comme tu avais promis à Xiao Yangxi avant, il ne pouvait que dire non. Cependant, Kinuer sentait que ces 2 personnes devaient lui cacher quelque chose. Ton frère ? Xiao Yangxi fronça soudainement ses beaux sourcils. Le fait qu'elle vous ait mentionné lui a fait un bond au cœur. Pourquoi cette fille pose-t-elle soudainement ce genre de questions? Se pourrait-il que Wang Liang ait parlé de nous à Kinuer? Xiao Yangxi ouvrit la bouche, feignant l'insouciance. Sa nature est bonne et sa vitesse de cultivation est également très rapide. Elle n'est qu'un peu derrière vous. Il avait initialement prévu de dire quelques mots pour tester Kinuer, mais il n'a finalement rien dit. Il ira directement demander à Wang Liang la prochaine fois. Kinuer hocha la tête. Maître Jian se détourna délibérément et n'osa pas en demander plus. De l'autre côté, après avoir cultivé le corps du dragon divin, vous avez pris un livre ancien et avez commencé à le lire. Devant vous, il y avait une grande pile de livres anciens et modernes. Vous pensiez à l'origine que votre constitution vous permettrait de voir à travers toutes les méthodes. Le corps divin esprit démon devait être extraordinaire, mais vous ne vous attendiez pas à ce qu'il ne soit que l'avant-dernier. Le corps du dragon divin est l'un des 9 lignages terrestres. Seules les personnes qui éveillent véritablement le destin du vrai dragon peuvent être appelées corps du dragon divin, et le corps du dragon divin est également le corps divin exclusif du clan du dragon de l'Est. Alors Kinuer n'est-elle pas une personne du clan du dragon de l'Est? Vous et les anciens livres, vous avez erré ensemble. Peu de temps après,
vous êtes monté au sommet de la montagne pour demander plus de ressources à votre maître. Cependant, le maître n'était pas là et Qinhuer non plus. Vous avez donc attendu et cultivé dans le pavillon du sommet de la montagne. Qui es-tu? Soudain, une voix claire et mélodieuse vint de derrière. En vous retournant, vous avez vu deux filles aux allures de fleurs d'esprit. D'apparence, elles devraient avoir à peu près le même âge que Qinhuer. Et leur silhouette s'est également développée assez bien, comparable à celle de Qinhuer. Le système a détecté deux filles célestes avec des constitutions de corps du soleil et de corps de la glace. Sœur Yingxi et une autre sœur. Votre regard a bougé. Vous avez deviné grossièrement l'identité de ces filles. Leur mère est vraiment formidable d'avoir deux corps en une seule naissance. Et ce sont aussi deux branches du corps divin empereur. Le corps divin empereur est également l'un des 9 lignages terrestres. Comment sont-elles les filles de maître? Ces enfants n'auraient-ils pas été volés par le maître au clan du dragon de l'Est? Vous avez pensé à vous-même. À ce moment-là, Xiao Yingxi est revenu avec Qinhuer. Mère, qui sont-elles? Xiao Yingxi et Xiao Yuan'er vous ont regardé, vous et Qinhuer, en même temps. Ce sont toutes des disciples que mère a recueillis. Qinhuer a dit, appelez les sœurs. Xiao Yingxi a hésité un instant avant de dire, après ces quelques mois d'interaction. Elle considérait Qinhuer comme sa troisième fille. Cette fille a également une vie difficile, vivant seule. Elle a failli être frappée par la foudre en pleine nature, puis a été ramenée au village par son frère. Plus tard, le village a été détruit par un groupe de personnes d'origine inconnue. Outre son frère, tous ses proches sont morts. Cela a beaucoup peiné Xiao Yingxi. De plus, Qinhuer s'accrochait toujours au bras de Xiao Yingxi et se blottissait contre elle. Maître est douce et belle, comme ma mère. Si Maître était aussi ma mère, ce serait bien. Ces mots ont beaucoup touché Xiao Yingxi. Heureusement, ils se sont simplement appelés sœurs. Sœurs, Xuer et Yuer se sont regardés avec une légère surprise. Waouh, j'ai une sœur. Qinhuer a couru pour prendre la main de Yuer et Xuer, se sentant particulièrement heureuse. Maître, c'est toi. Vous avez parlé directement à Xiao Yingxi en lui faisant un clin d'œil, indiquant que vous aviez quelque chose à lui dire. Retourne d'abord, je te retrouverai plus tard. En présence de Qinhuer et de ses deux filles, Xiao Yingxi se sentait toujours un peu gênée de vous voir. Elle voulait donc vous renvoyer d'abord, mais après avoir dit cela, elle s'est sentie un peu maladroite et s'est empressée d'ajouter. J'ai des instructions pour vous. Oui, maître. Vous avez hoché la tête, puis avez souri légèrement aux deux jeunes filles avant de partir. Ensuite, vous vous êtes retourné et êtes descendu de la montagne. Tard dans la nuit, Xiao Yingxi est enfin venu vous chercher. Maître, vous êtes là. En regardant Maître, si belle et tentante, vous vous êtes immédiatement avancé et l'avez portée sur le bord du lit. Yingxi, Maître est une fée d'une beauté incomparable. Elle dégage une aura éthérée qui rend l'esprit ivre. HMPH, vous savez encore que je suis votre maître. Quel disciple traite son maître comme ça? Xiao Yingxi reposait dans tes bras, Mei Yao te regardait avec irritation. Tu étais un peu gêné et ne pouvais que sourire d'un air malicieux. Ensuite, tu as exploré les prairies paisibles du Vénérable. Votre relation avec le Vénérable s'étant purifiée, vous êtes naturellement devenu un peu plus audacieux. Vénérable, vous sentez si bon. Tu as baissé la tête pour embrasser le Vénérable, puis tu as senti et murmuré à son oreille d'une voix claire. Je vis dans la montagne Ziyin depuis des années, alors je suis imprégné de l'odeur des fleurs de Ziyin. Ça ne partira plus. Xiao Yingxi, le visage rougi, t'a dit, il n'est pas nécessaire de le laver, c'est très bon. L'odeur du Vénérable est encore plus parfumée que celle des fleurs de Ziyin. Je l'aime beaucoup, tu as murmuré doucement des mots doux. Alors sens-le davantage. Xiao Yingxi a dénoué sa foulard rouge. Il t'a attiré le cou avec sa main. Entendant les paroles taquines de son maître, tu as immédiatement senti ton sang s'enflammer et la plaquer sur le lit. Xiao Yingxi a conquis 89%. La petite fille a pensé à la grande chambre toute la nuit. Au petit matin, Xiao Yingxi était trempé de sueur. Après un tourbillon, il était complètement vaincu. Finalement, vous étiez allongés ensemble, enlacés. Tu caressais doucement la peau pure comme la neige de ton maître. Cela a fait que le maître, submergé, a enfoui sa tête dans tes bras. Une telle scène de déchéance, elle n'aurait jamais osé y penser auparavant. Je vais me retirer pendant un certain temps. Après ma sortie, je devrais transcender. Xiao Yingxi a soudainement dit. As-tu confiance? Tu as demandé avec un peu d'inquiétude. Transcendance des grandes calamités est très dangereuse. Depuis l'Antiquité, plus de 80% des cultivateurs ont péri. Pour moi, la première grande calamité de transcendance n'est rien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Xiao Yingxi s'est levé et a regardé tes yeux. C'est bien. En l'entendant dire cela, tu as été soulagé. Après ma retraite, je demanderai à Xinhuer et Yuer de t'enseigner la cultivation. Tu peux aussi étudier leur corps de dieu empereur. Pendant cette période, il est préférable que tu ne quittes pas la montagne Ziyin. Pourquoi? Tu as demandé avec une certaine confusion. J'ai peur que quelqu'un ne te prenne. Je vais certainement voler Wang Liang. Au fait, as-tu dit à nos affaires à Qinhuer? Xiao Yingxi a fini de s'habiller, s'est approché de la porte et s'est retourné pour demander, non. Tu as secoué la tête. C'est bien.
Xiao Yangxit a laissé un sac de rangement rempli de trésors et est parti précipitamment. D'un autre côté, Qin'er, Xin'er et Yun'er descendaient lentement une paisible petite route. Les trois petites filles avaient à peu près le même âge et s'entendaient très bien. Elles discutaient très bien. Le jeune frère Wang Liang est en fait le frère aîné de sœur Qin'er? En écoutant la présentation de Qin'er en chemin, Xin'er s'est exclamé, « Oui, il n'est pas seulement mon frère, mais aussi mon mari. J'ai été recueilli par mon frère. Après le décès de nos parents, nous nous sommes mariés, » a expliqué Qin'er avec un air sérieux. « Ah, mari. » La jeune fille cligna des yeux et s'approcha curieuse. Pour le mot « mari », le cœur de la jeune fille était toujours rempli d'imagination et d'aspiration. Xin'er et Yun'er ont grandi sur la montagne Ziying, leur cœur était très pur. Peu de gens leur parlaient des affaires entre hommes et femmes. Mais plus on ignore, plus on veut savoir. Sœur Qin'er, une fois que deux personnes se marient, doivent-elles rester ensemble toute leur vie? Xin'er a demandé avec des yeux innocents, bien sûr. Mon frère et moi ne nous séparerons jamais. Qin'er a hoché la tête fermement. Une fois mariés. Cela signifie-t-il faire ce genre de choses? Yun'er a soudainement demandé d'un air rougissant. Xin'er a immédiatement montré de l'intérêt. Elle a cligné des yeux et a regardé Qin'er avec un air avide de savoir. Naturellement, Qin'er a regardé les deux petites filles ignorantes. Elle hocha la tête en souriant. Bien qu'elle n'ait qu'un an de plus qu'eux, elle était une personne expérimentée et savait beaucoup de choses. Sœur Qin'er, raconte-nous ces choses. La fille secoue le bras de son frère cadet avec une pointe d'indignation, je ne vous le dirai pas. Quand vous aurez vous aussi un mari, vous le saurez. Le jeune frère secoua la tête, les choses importantes ne devraient pas être dites aux étrangers. Ma sœur et moi nous entraînons dans les montagnes de l'Aigle pourpre. Nous pratiquons pendant 6 mois. Quand nous aurons un mari, cela prendra peut-être des centaines d'années. Le jeune frère fronça les sourcils. Faisant semblant d'avoir l'air très inquiet, ma mère a pratiqué pendant plus de 800 ans sans mari. Peut-être que nous n'en aurons jamais non plus. Sœur aînée, dis-nous maintenant. Le regard vif de Yun'er prit également une expression pitoyable, regardant fixement Qin'er. Comment peut-on dire de telles choses? Qin'er secoua la tête, impuissante, devant les deux petites filles. Sinon, Qin'er prédit que vous êtes trop jeune. Quoi? Xion'er et Yun'er eurent simultanément un éclair dans les yeux. Et si je demandais à mon frère de devenir aussi votre mari? Comme ça, vous aurez aussi un mari, n'est-ce pas? Elle pensait que ces deux jeunes sœurs n'étaient pas si jeunes. Avant, au village, des filles de leur âge se mariaient déjà. Xion'er et Yun'er furent soudain stupéfaites. Mais n'est-il pas votre mari? Je ne m'en soucie pas. Qin'er dit avec un air innocent. En entendant cela, Xion'er et Yun'er baissèrent immédiatement la tête, pensant à son visage ensoleillé et beau. Et ce corps d'homme sain, leur cœur s'emballa comme un petit chemin, comment est-ce possible? Sœur Qin'er, ne dis plus rien. Xion'er et Yun'er secouèrent la tête à plusieurs reprises. Elles étaient après tout de jeunes femmes. Elles ne se laisseront pas facilement berner. Voyant l'apparence nerveuse des deux petites filles, Qin'er sentit qu'il y avait une chance. Peu de temps après, vous et deux petites sœurs aînées êtes arrivées sur la place. Prête à vous entraîner quelquefois avec elles pour comprendre la puissance du corps de l'empereur divin. L'entraînement a commencé. Une silhouette bleue glaciale apparut en un éclair, se rapprochant instantanément. Crac! Avant même que vous ne réagissiez. Une main glaciale toucha votre poitrine. Puis, une puissance divine éclata et vous fûtes projeté à des dizaines de mètres. Il vous fallut un moment pour vous relever. Heureusement, votre cage thoracique était gravée de runes complexes, sinon vous seriez resté alité quelques jours. Avant même que vous ne récupériez, vous vîtes la petite sœur aînée Yun'er se précipiter à nouveau. À mon tour. Yun'er avait un sourire malicieux sur le visage, sa silhouette était aussi rapide qu'un phénix volant. Cette fois, vous vous dépêchâtes de donner un coup de poing pour parer. Crac! Le corps de Yun'er fut baigné d'une lumière divine flamboyante, vous projetant directement en arrière. Avec cette puissante force de sang, en vous envolant, vous pensâtes intérieurement, la force physique des deux petites sœurs aînées est étonnamment puissante. C'est la force de sang la plus pure. Quand la chair atteint un certain niveau, elle peut se protéger elle-même. C'est ça. Merci, mes deux petites sœurs aînées. Après vous être relevées, vous êtes retournées en titubant dans votre chambre. C'est tout? Xion'er et Yun'er furent stupéfaites. Ce n'est qu'une seule paume, nous n'avions même pas encore utilisé notre force, et il a déjà abandonné? Sœur, c'était comment? Yun'er s'approcha en clignant de ses grands yeux et demanda doucement à Xion'er. Très solide. Chuchota Xion'er. À ce moment-là, dans votre espace spirituel, vous avez fait apparaître des runes, puis vous avez étendu votre main droite. Une goutte de votre sang vif et écarlate apparut sur votre paume, puis vous avez commencé à utiliser cette force de feu pour raffiner cette goutte de sang. Vous vouliez créer la marque de sang de Phénix dans le corps de Yun'er. Alors qu'une goutte de sang vif apparaissait, une marque de sang jaune d'une puissance immense fut également gravée dans cette goutte de sang. Vous l'avez rangée prudemment dans votre corps. Bientôt, cette goutte de sang doré portant la marque de sang jaune brisa un goulot d'étranglement, et votre corps subit des changements bouleversants. Félicitations à l'hôte pour avoir absorbé avec succès la force primordiale du corps du phénix de feu.
Le phénix de feu vous a fait fermer les yeux pendant un mois. Un mois à l'extérieur. Au cours de cette période, votre cultivation a encore progressé jusqu'au 4e ciel du cercle doré. Bien que vous ayez déjà obtenu la marque de sang doré du corps divin doré, vous devez encore approfondir votre compréhension. C'est pourquoi vous alliez tous les jours vous entraîner avec vos deux aînés, une fois tous les 2 jours. Votre véritable force s'améliorait une fois par jour. Cependant, comparé à votre renforcement quotidien, ces 2 sœurs s'inquiétaient davantage d'autre chose. Ma sœur, as-tu touché ses abdos? C'est très sombre. La fille était excitée et douce. Bien qu'elle soit la cadette, ses paroles et ses actions étaient plus audacieuses que celles de sa sœur. Je l'ai touchée aujourd'hui, dit Xuer en rougissant. Elle avait un air froid et doux. Comme une fleur de lotus délicate tremblant dans le vent froid. Elle était délicate et belle, avec une silhouette grande et athlétique. Et son tempérament était doux et spirituel. Elle avait l'air plutôt bien. Profitant de cette opportunité, la fille a dit ce qu'elle voulait dire. Xuer hocha toujours la tête doucement. Sans aucune réaction. Voyant cela, la fille n'en dit pas plus et, comme une petite fille naïve, se remémorant avec éclat dans ses yeux. Alors que vous 4 bavardiez sous le grand arbre, une femme s'approcha. Sœur aînée Kingia. Voyant que les 3 petites filles étaient toutes réunies, Nukingia était une disciple de la faction King de l'ancien 3, Nukingguan. Comment a-t-elle eu le temps de venir ici? Vous l'avez vue et vos yeux se sont remplis de lumière. Elle est trop belle. Elle était comme une impératrice froide assise en hauteur, avec son visage indifférent, son attitude hautaine. Et cette aura noble et transcendante, donnant envie de se soumettre, de s'agenouiller humblement à ses pieds. Pour embrasser son pied. Ding dong. Le système a détecté une femme céleste. Un fœtus divin suprême. En entendant cela, vous avez été choqué. Un fœtus divin suprême? C'est la 2e existence parmi les 6 fœtus divins suprêmes. Kinner, mon maître vous demande de venir. Il veut observer de plus près votre corps divin. La voix de Nukingia était très froide et elle a directement exposé sa raison. D'accord. Kinner hocha la tête à contre-cœur. Et mon frère? Je vais rester à la montagne Xuanien quelques jours. Kinner vous fait ses adieux, puis suit Nukingia pour partir. Vous n'êtes pas inquiet que Kinner aille à la montagne Xuanien. Auparavant, le maître emmenait souvent Kinner là-bas. Pendant les 7 jours suivants, les 2 jeunes sœurs venaient toujours vous voir pour bavarder et vous entraîner. Parfois, elles disaient vouloir examiner votre corps et en profiter pour vous toucher les muscles. Kinner n'étant pas là, elles sont devenues un peu plus audacieuses, profitant de votre insouciance pour vous faire des attouchements. La petite main de l'aîné Chou est chaude, la petite main de l'aîné Chou est fraîche. L'une cachait un sourire malicieux. L'autre feignait le sérieux. Elles avaient des visages tout aussi délicats et mignons, mais avec 2 tempéraments et personnalités complètement différents, donnant une sensation irrésistible. Pendant ces 7 jours, vous avez cultivé dans le royaume virtuel pendant environ 6 mois. Vous avez maîtrisé la puissance du dragon vrai, du foyer doré de la neige, du feu doré de la neige. Votre cultivation a atteint le 5e ciel du cercle doré, à un pas seulement de pouvoir voler dans les airs, au royaume de la compréhension du point. 7 jours plus tard, Kinner est revenu. Nukingguan a observé le corps divin de Kinner et, naturellement, son observation n'a pas été vaine. Elle a également renvoyé sa compréhension du corps divin à Kinner. De plus, elle l'a aidé à raffiner quelques trésors célestes et terrestres, ce qui a fait exploser la cultivation de Kinner, qui a également atteint le 5e ciel du cercle doré. Ces jours suivants, tu as continué à t'entraîner dans la tour du ciel. À ton retour, tu t'es assis dans l'espace illusoire pour méditer, et ta force a naturellement atteint le 1er niveau du point de la couronne. Cependant, la grâce de Kinner n'est pas inférieure à celle de Yoon. Quel que soit le niveau que tu atteignes, elle arrive toujours à te rattraper. Ça t'a beaucoup surpris. Cette fille a-t-elle pris des pilules d'excitation? Pourquoi sa vitesse de cultivation est-elle si rapide? Il faut savoir que tu as bénéficié de l'accélération du temps de 30 fois dans l'espace illusoire. En plus de la direction de cultivation du système. Cependant, les anciens des différentes montagnes de la secte Xian pensent tous que Kinner est un corps de dragon divin au sang extrêmement pur. Et elle a un talent exceptionnel. Il est donc raisonnable qu'elle cultive si vite. Kinner a atteint le niveau de profondeur mystique. Xion'er et Yun'er ont également été très surpris. Franchir un petit royaume tous les 10 jours. Comment cultive-t-elle ainsi? Il faut savoir que Xion'er et Yu'er, après leur retraite, venaient juste d'atteindre le 1er niveau du profondeur mystique, et ce, après seulement 6 mois. Elle a été rattrapée par Kinner, qui n'avait jamais cultivé auparavant. Il est donc inévitable d'être choqué. Cependant, malgré le choc, Kinner a atteint le niveau de profondeur mystique. Les 2 sœurs sont très heureuses. Peu de temps après, le ciel au-dessus de la secte Xian a été comme peint. Des éclairs de tonnerre se formaient, une immense pression se dégageait. Plusieurs anciens se tenaient autour. Et sous le tonnerre, une silhouette se tenait immobile. C'est Mère. Mère est sortie de sa retraite. Va-t-elle traverser la grande tribulation de transcendance? Xion'er et Yun'er étaient toutes 2 pétrifiées. Sera-t-elle facile à traverser? Kinner a vu l'expression sérieuse de ses 2 sœurs.
En utilisant l'énergie comme levier pour s'emparer de la création du ciel et de la terre, le ciel et la terre finissent par se retourner. Si vous ne transcendez pas vraiment, vous serez renvoyé à votre état d'origine. La mère est née avec un talent exceptionnel, sa lignée est extraordinaire. Elle a cultivé pendant 800 ans. Elle a déjà atteint le 5e niveau du royaume du Dao. Elle traverse la première grande tribulation de transcendance. 8 sur 10 dans la grande tribulation de transcendance périsse. Mais ma mère est une plateforme innée. Pour elle, la première tribulation ne devrait rien être. C'est bien. Kinnuer a été effrayé pour rien et s'est tapoté la poitrine. Soudain, le vent et les nuages ont changé. 9 éclairs violets épais sont apparus. Ils sont tombés comme une lumière destructrice du monde droit sur la tête de Xiao Yangxi. Xiao Yangxi a regardé calmement. Elle a levé la main et d'innombrables dragons divins ont traversé le ciel. Ils ont directement brisé les 9 éclairs violets. Alors que le nuage de tonnerre se dissipait, tout le monde a été un peu soulagé. Le maître a-t-il réussi à traverser la tribulation? Kinnuer cligna des yeux et se tourna vers ses deux sœurs. D'après la situation, cela devrait réussir. Xiong'er et Yuer se regardèrent. Leurs visages ne pouvaient plus cacher leur excitation. C'est merveilleux. Jian Zhuang soupira de soulagement. Cependant, le nuage de tonnerre dans le ciel ne s'était pas encore dissipé, et il se condensait à nouveau lentement. Mais il n'y avait plus la menace de mort d'auparavant. À ce moment, Xiao Yangxi, après la tribulation du tonnerre, était déjà extrêmement puissante. C'est à ce moment-là que la dernière tribulation du tonnerre est descendue. Le tonnerre des 9 cieux s'est déversé comme une mer de tonnerre. Elle a directement englouti la silhouette de Xiao Yangxi. Xiao Yangxi était enveloppée d'une lumière éclatante et n'avait aucune peur. Mais soudain, elle a vu une silhouette dans la tribulation du tonnerre. Wang Liang, qu'est-ce que tu fais ici? C'est très dangereux, pars vite. Xiao Yangxi s'est immédiatement précipité hors du son. Cependant, une fois devant la limite, son corps a soudainement disparu. Ce qui l'attendait, c'étaient d'innombrables éclairs du ciel avec une force destructrice. Chaque éclair a éclaté avec une puissance terrifiante. En un instant, le corps de Xiao Yangxi a été transpercé par d'innombrables lumières de tonnerre. La tribulation de transcendance a 3 étapes, corps, âme, étoile. Chaque étape est extrêmement dangereuse et pleine d'imprévus. Ce n'était pas Wang Liang, mais juste une image dans son cœur qui a capturé son esprit. À ce moment, Xiao Yunonce comprend ce qui se passe. Son visage pâlit, son corps tremble. Le disque d'or se fissure, sa puissance divine s'estompe petit à petit. J'ai donc échoué. Xiao Yunonce murmure, 2 larmes chaudes coulent sur son visage. Il y a peut-être un peu de regret dans ses yeux. Mais les 7 parts restantes sont toutes de la détermination. Chaque pratiquant ne cherche qu'à s'affranchir du monde et à ne jamais connaître la souffrance de la réincarnation pour atteindre l'immortalité. Avant, je pensais de même. C'est pourquoi je me suis consacré à la cultivation, sans penser au monde. Mais je suis humaine après tout. Mon cœur a cette émotion et si désire. La plupart de ce que mon cœur pense et désire ne porte pas de fruits. Tant pis. Si pour être immortel, je dois renoncer à toute émotion et à tout amour, et avoir un cœur vierge, alors je préfère ne pas être immortel. Après avoir dit cela, le corps de Xiao Yunonce tombe du ciel, comme une feuille morte emportée par le vent, une fin tragique. Les nuages du ciel se dissipent directement. Tout s'est passé si vite que beaucoup n'ont pas eu le temps de réagir. Petite sœur Yunonce, 7e ancien. En un instant, plusieurs personnes se sont précipitées pour essayer de rattraper son corps. Mère, maître, elles ont aussi poussé un cri soudain et se sont précipitées vers le corps qui tombait. Hélas, petite sœur Yunonce, tu aurais pu traverser cette épreuve. Pourquoi as-tu failli au dernier moment? Le premier ancien de la secte Ziyang secoue la tête et soupire. Xiao Yunonce a échoué, son disque d'or est brisé, son corps est gravement blessé. Après avoir été secouru par plusieurs anciens, sa vie a été temporairement sauvée, mais il ne lui reste que 2 mois à vivre. Quand vous l'avez vu, votre cœur s'est instantanément attristé. Le premier ancien Meng Yuntian a fait signe à Xiong'er et Yunuer de venir pour lui dire quelque chose. Dans le pavillon de montagne, il ne restait plus que vous et Kinnuer. Maître, Kinnuer, le visage couvert de larmes, regarde la personne en face d'elle et éclate en sanglots. Bien que vous ne vous connaissiez que depuis quelques mois, Xiao Yunonce s'est occupé d'elle comme une mère, sans aucune négligence. C'est pourquoi Kinnuer considère Xiao Yunonce comme une seconde mère. Maître. Pourquoi donc? N'avez-vous pas dit que vous pouviez surmonter cette épreuve, dit-elle avec chagrin. Mon état d'esprit a changé. La voie que je recherchais auparavant ne me convient plus. Même si je surmontais cette épreuve, je ne pourrais pas surmonter la prochaine grande épreuve de transcendance. Xiao Yunonce secoue la tête avec lassitude. Kinnuer va à la montagne Xuanyin et appelle le 3e ancien. Kinnuer hoche la tête, essuie ses larmes, jette un regard à vous et s'en va. Après que Wang Liang l'ait emmené, Xiao Yunonce dit doucement. Maître, ils disent tous que votre esprit est blessé. Est-ce à cause de moi? Vous vous approchez et saisissez directement la main de Xiao Yunonce. Non. Certaines choses étaient ce que j'aspirais, et j'ai juste eu la chance de te rencontrer. C'est peut-être le destin. Xiao Yunonce secoue légèrement la tête et retire sa main. Comment puis-je vous sauver?
Vous demandez avec inquiétude. Le disque d'or est brisé, le souffle de vie s'est dissipé. La source de la grande voix a également été gravement endommagée. Il n'y a plus de remède. En fait, j'envie King ER. Xiao Yunong soupire profondément. Ding dong. Xiao Yunong, victoire 92%. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à conquérir une fille du destin céleste. Récompense, technique corporelle, bienvenue Seigneur Dragon d'Or. Wang Liang, relève-toi. J'ai encore un peu de pouvoir divin pour te transmettre le Saint-Enfant inné. Le Saint-Enfant inné est la puissance primordiale du destin de la vie innée, capable de comprendre la trajectoire de fonctionnement de toute chose. Ensuite, il utilise son dernier pouvoir divin. Dans ses yeux, les cieux et la terre tournent, projetant 2 rayons de lumière divine dans vos yeux. Maître, à ce moment, vous pleurez. Vous pouvez clairement sentir que pendant que le maître déployait le Saint-Enfant, son corps s'épuisait. Nous avons été maîtres et disciples, mais je ne t'ai pas beaucoup enseigné. Je me sens redevable, alors je te donne une opportunité maintenant. Réfléchis-y bien. Xiao Yangxi dit doucement, le temps passe petit à petit. Soudain, tes yeux brillent d'une lumière dorée et semblent cracher du feu. D'innombrables textes taoïstes innés s'entrelacent dans toute ton orbite. Tu l'as obtenu si vite. Xiao Yangxi est un peu surprise. Tu clignes des yeux, sentant tes yeux piquer, avec une énergie spirituelle déchaînée. Afflue dans tes yeux. Tout autour devient exceptionnellement clair, et ses yeux semblent même capables de prédire certains événements. Après t'avoir transmis le Saint-Œil, Xiao Yangxi s'est allongé à nouveau, épuisé. Wang Liang, sors d'abord. Xiao Yangxi dit faiblement, oui, maître. Tu hochas la tête, ton regard complexe, puis tu quittas les lieux. Après ton départ, le 3e aîné Muqingguan est arrivé. Cet enfant en bas de la montagne, il est aussi un fœtus démoniaque de la bonne fortune. Désormais, je te le confie. Prends bien soin de lui. Xiao Yangxi dit lentement, je te le promets. Muqingguan se pencha légèrement, puis hocha doucement la tête. À ce moment, dans ta chambre en bas de la montagne, comment puis-je la sauver? Tu demandais avec impatience. Il a déjà été soumis avec succès, et le pouvoir du fœtus taoïste inné a été obtenu. Pourquoi la sauver? Arrête tes bêtises et dis-moi vite. Ton expression est très sérieuse. Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle? Maître est aussi belle qu'une fée, douce et gentille. Elle est aussi intelligente et compatissante. Dis-moi, comment pourrais-je ne pas l'aimer? Curieux. Quelques jours passèrent. À ce moment, au sommet de la montagne, Qin Er s'occupait de Xiao Yangxi sans la quitter. Maître, à partir de maintenant, je t'appellerai aussi maman, comme mes 2 sœurs. Maître est très similaire à ma mère, très douce. Qin Er est très obéissante et arrange les longs cheveux de Xiao Yangxi. Xiao Yangxi hésite un peu. Qin Er est une petite fille très innocente et mignonne. Si elle pouvait être sa fille, elle serait bien sûr heureuse. Mais après tout, elle et Wang Liang ont une certaine relation. D'accord. Xiao Yangxi hocha finalement la tête. Ça n'a pas d'importance, de toute façon, elle n'a que 2 mois à vivre. Pourquoi s'en soucier autant? Maman. Qin Er appela, puis se blottit dans les bras de Xiao Yangxi. Onze-Er et Yun-Er observaient tout cela de loin, le cœur rempli de tristesse. Au fait, sœur Qin-Er, où est le jeune frère disciple Wang Liang ces derniers jours? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu mon frère non plus. Qin-Er secoua légèrement la tête avec un peu de jalousie. En entendant cela, Xiao Yangxi regarda le pic lointain. Cela fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu. Elle ressentait aussi une perte inexplicable.